les femmes peuvent contribuer au développement de la Chopo? Que faut-il attendre du prochain gouvernement? Débat au féminin, on parle ce samedi avec Madame Gisèle Bombélé, présidente de la Ligue des femmes du parti politique AVRP, membre de l'Union sacrée de la Nation. Débat au féminin, c'est tous les samedis après le journal de 13h et dimanche en rediffusion après le journal de 19h. Bienvenue dans ce nouveau numéro du débat au féminin, fidèles auditrices et auditeurs de Top Congo FM et à vous également qui nous suivez sur la chaîne YouTube de Top Congo FM. Merci de choisir ce magazine de la femme sur la fréquence utile. Aujourd'hui, le débat au féminin reçoit pour vous Madame Gisèle Bombélé. Elle est présidente de la Ligue des femmes du parti AVRP, Action des volontaires pour la relève patriotique, un parti membre de l'Union sacrée de la Nation. Elle est également initiatrice du Forum des femmes de la Chopo et tout au long de cette émission, nous allons notamment parler des retombées de ce premier Forum des femmes de la Chopo, mais également d'autres questions d'actualité, notamment la formation du gouvernement. Madame Gisèle, bonjour et bienvenue dans ce studio. Bonjour, merci beaucoup. Madame Gisèle, vous avez organisé il y a quelques jours le premier forum des femmes de la Chopo. Est-ce qu'on peut savoir pourquoi ce forum des femmes de la Chopo? Mais avant d'en arriver là, vous êtes présidente de la Ligue des femmes du parti AVRP. Le président, c'est Moïse Nzangi, si je ne me trompe pas. Oui, bien sûr. Comment se porte le parti? Comment se portent les activités des femmes au sein de votre parti? Merci beaucoup. Merci de m'avoir reçu. Et si je pars par rapport à notre parti, l'Action des volontaires pour la relève patriotique, le parti se porte très bien. La Ligue de femmes que je dirige aussi se porte très bien. Nous sommes après les élections, nous essayons de voir les forces et les faiblesses après les élections et pour rebondir à nouveau. Merci. Combien de femmes vous avez fait élire? Au fait, nous n'avons pas fait élire une femme et nous essayons de voir comment recadrer, comment encore essayer de rebondir à nouveau pour que aux prochaines élections, nous puissions faire élire autant de femmes dans notre parti. Les sénatoriales arrivent, les élections des gouverneurs et vice-gouverneurs. Vous n'avez pas aligné, c'est l'échec des législatives qui vous a un peu refroidi. Mais non, ce n'est pas à cause de ça. Nous avons aligné quelques candidates dans différentes provinces. C'est vrai, à Kinshasa, on n'a pas aligné, mais nous avons des regroupements où notre parti aussi se retrouve, où il y a des femmes qui sont alignées. Et directement, je pense, à Goma, il y a une femme qui est alignée aux élections sénatoriales et aussi à la Chopo. Ouais. Alors, on va revenir à cette première édition du Forum des femmes de la Chopo, Singa Mwambe. Pourquoi ce forum? Qu'est-ce que vous avez voulu atteindre comme objectif en réunissant les femmes? Est-ce que vous avez réuni seulement les femmes ressortissantes de la Chopo ou même des femmes qui ont la Chopo comme leur deuxième province? Il était temps que les femmes de la Chopo soient réunies autour d'une table. Et à la question dont vous avez dit par rapport à l'origine de certaines femmes, non, parce que nous venons de traverser un conflit ethnico-tribal et il aurait fallu que toutes les femmes, toutes tendances confondues, toutes tribus confondues, soient réunies autour d'une table, parce que celle qui est appelée Chopolaise, c'est pas celle qui est originaire, mais celle qui vit dans la Chopo et Chopolaise. Voilà. Et qu'est-ce que vous avez poursuivi comme objectif en organisant ce premier forum? C'était quoi le déclic pour vous pousser à réunir les femmes et convoquer ces travaux? Au fait,
Si nous avons été autour de cette table, c'était juste pour parler des problèmes de la Chopo, les problèmes qui traversent la Chopo, et aussi essayer d'échanger sur l'autonomisation de femmes. L'autonomisation de femmes, c'est un déclic pour l'envol d'un pays, pour l'envol d'une province. Raison pour laquelle nous avons été là, nous avons échangé et par rapport à notre thème qui était l'éveil de la femme pour une nouvelle Chopo. Voilà. Et c'est de là que nous avons débuté nos échanges et voilà. C'est quoi les problèmes que vous avez identifiés dans la Chopo? La Chopo est confrontée à quels problèmes? La Chopo aujourd'hui, elle a plusieurs défis à relever, notamment le problème d'insécurité, notamment avec ce conflit des Lingola et les autres là. Oui, aussi parce que il y a le regain du banditisme. Il y a de maisons, il y a des résidences qui sont saccagées. C'est les Lingo et les Lingola, si je ne me trompe pas. Non, à part ces conflits des Lingola et Mbole. Mbole, voilà. Oui, il y a encore un regain d'insécurité. Donc, si on peut le mettre, il y a un banditisme qui est sans nom aujourd'hui au niveau de la Chopo, alors que la Chopo était réputée comme une ville de paix. Mais aujourd'hui, il y a un regain de sécurité qui n'a pas de nom. Voilà pourquoi on a échangé par rapport au problème d'insécurité, au problème de l'autonomisation de la femme, au problème du développement, de l'inclusion de la femme par rapport au développement de la province. Et combien de femmes vous avez reçues dans ces travaux? Elles venaient de quels horizons? Toutes les couches étaient représentées, que ce soit les femmes de l'administration, que ce soit les femmes politiques, que ce soit les femmes de la police, les femmes de l'armée, de toutes les confessions religieuses. Toutes les couches étaient représentées par rapport à ces forums et on évalue entre 250 et 300 femmes. Si on doit revenir en arrière, les problèmes que rencontre la femme de la Chopo sont lesquels? La femme de la Chopo, d'abord, il y a un problème d'enclavement parce que les routes qui relient la province de la Chopo à certaines provinces sont en état de délabrement très avancé. Et donc, il y a un problème économique. Parce que d'abord avec ces conflits de Mbole et Lingola a fait que il y a autant de déplacés alors que ces familles étaient elles provenaient de territoires où qui produisaient de produits de première nécessité. Et aujourd'hui, avec ces conflits, on a un problème des produits de première nécessité et cet enclavement, les problèmes de l'insécurité. Et il aurait fallu vraiment que nous soyons autour d'une table pour essayer de dénicher les vrais problèmes, comme je le dis tantôt, et aussi trouver des solutions. Alors, à quelle conclusion vous êtes arrivés après échange, après discussion? Vous avez identifié les problèmes, vous avez proposé quelles solutions à long terme, à court terme? Qu'est-ce que vous avez préconisé comme solution aux problèmes rencontrés dans la Chopo? La politique contrôle l'économique et le social. Voilà. D'abord, on a commencé par cette solution politique. Il faut qu'il y ait une bonne participation de la femme chopolaise dans la politique de notre pays. Et au niveau local ou au niveau national? Tant au niveau local qu'au niveau national. D'abord, quand on parle de la Chopo a aussi des territoires, ces territoires. Parce que nous étions butés à un problème de financement, on a juste réussi à prendre quelques échantillons de ces femmes
qui sont dans les territoires et qui ont représenté leur territoire au niveau de notre forum. Et lorsque nous avons réuni toutes ces femmes-là, il aurait fallu maintenant dénicher même les problèmes qui sont dans les territoires. Donc, la représentation de la femme, que ce soit dans les territoires, au niveau des territoires, au niveau de la province et au niveau national. Et je pense que, au travers nos résolutions, au travers les solutions que nous avons trouvées, ça fait que nous puissions aussi aller au niveau économique. C'est que la femme de la Chopo doit être autonome au niveau socio-économique, et cette femme de la Chopo doit au fait comprendre qui est-ce qu'elle est, quelle est sa place au niveau pour contribuer à l'émergence de sa province. Qu'est-ce qu'elle doit faire, qu'est-ce qu'elle vaut, qu'est-ce qu'elle fait, qu'est-ce qu'elle doit faire encore pour une participation active pour l'émergence de sa province. Dans les années 80, début 90, la Chopo fournissait le pays en plusieurs produits. Est-ce que vous avez également parlé de cette question, la production agricole? On sait que dans la Chopo, il y a beaucoup de poissons. Vous produisiez également du poisson salé. Les haricots venaient de la Chopo. Les oignons venaient de la Chopo. Beaucoup de produits venaient de la Chopo. La Chopo était connue pour ces grands bateaux de l'Onatra qui venaient de la Chopo pour desservir le pays. Avec ce manque de bateaux, avec ces problèmes de route de desserte agricole, comment ces femmes de la Chopo profonde vont faire pour écouler leurs produits, vont faire pour écouler leurs marchandises? Est-ce que vous avez également évoqué cette question? Oui, la Chopo, c'est un rond-point économique. Elle relie l'Est, le Sud, le Nord pour passer au travers le majestueux fleuve Congo et venir jusqu'ici à Kinshasa, comme vous l'avez dit. Et malheureusement, les routes de desserte agricole qui relient l'Est à Kisangani, qui relient le Sud à Kisangani sont en état de délabrement très avancé. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, même si nous produisons au niveau dans la province de la Chopo, nous ne savons pas évacuer parce que même les routes qui nous relient des autres provinces, par exemple de la province de Bazouélé jusqu'à Kisangani, on ne sait pas l'atteindre alors qu'il y a beaucoup de produits agricoles au niveau de Bazouélé, mais on ne sait pas évacuer à Kisangani. Et de Kisangani, comme je l'ai dit tantôt, que c'est un rond-point pour évacuer jusqu'à Kinshasa. Et si nous prenons la nationale qui quitte l'est de la RDC jusqu'à Kisangani, aussi à un état de délabrement très avancé. Donc, même si nous produisons, nous ne savons pas vraiment évacuer. Et le bateau, pour la navigation, quitter Kisangani jusqu'à Kinshasa, il n'y en a pas nombreux comme il y en avait dans les temps passés. Voilà, c'est ça la raison, c'est ça le problème de la femme de la Chopo. Et avec cette insécurité, toutes ces femmes qui étaient à l'intérieur, même au niveau dans des zones urbano-rurales, elles ne savent plus produire parce que ces femmes-là ou ces hommes-là sont aujourd'hui des déplacés au niveau de Kisangani. Alors, est-ce que vous pouvez nous partager les grandes résolutions issues de ces travaux, en dehors de l'autonomisation? Qu'est-ce que vous avez encore formulé comme recommandation pour le développement non seulement de la Chopo, mais également du pays en passant par la Chopo? Cette feuille de route qui a été dressée par la femme de la Chopo veut la participation dans le prochain gouvernement, que la femme de la Chopo soit vraiment très bien représentée. Qu'elle soit représentée au niveau national, comme je l'ai dit, qu'elle soit représentée au niveau provincial, qu'elle soit représentée au niveau territorial, afin qu'il y ait un déclic du développement. Voilà, c'est ça. Et on a parlé aussi de la construction de la maison de la femme.
qui est une maison qui représente la femme de la Chopo. Et je pense que dans le prochain gouvernement, on en tiendra compte pour la construction de cette maison de la femme. Et voilà, ce sont les plus grandes résolutions. Seulement deux? Non, il y en avait autant. Il y en a autant. Et par rapport aussi à l'investissement, aujourd'hui la Chopo est butée par rapport aux investisseurs. Aucun investisseur ne veut, peut-être, je sais pas pourquoi, les investisseurs ne viennent pas investir à la Chopo. Et pourquoi ils viennent pas? Pourquoi ils ne viennent pas? L'insécurité, quand l'insécurité bat son plein. Et l'investisseur ne peut pas venir investir dans un territoire où il y a l'insécurité. Et voilà. Nous voulons qu'il y ait des investisseurs. Avant, nous avions de grandes usines. Il y a la Soteski, il y a beaucoup d'usines aujourd'hui qui ne fonctionnent pas. La Sorgerie, aujourd'hui, elles ne sont plus fonctionnelles. Nous voulons qu'il y ait ces rebondissements des investisseurs dans notre province, qu'on puisse réouvrir ces usines-là. Ça va absorber un bon nombre de travailleurs et je pense que ça résoudra ces problèmes de regain d'insécurité. Voilà. Quel est le potentiel de la Chopo? Mais les potentiels de la Chopo ne sont pas à démontrer aujourd'hui. Ne sont pas à démontrer. D'ailleurs, on appelle Chopo Inapita Bulaya. Je ne sais pas si vous avez compris, c'est en Swahili. C'est mieux que donc l'Europe. Pour dire que la Chopo a des potentiels qui ne sont pas exploités ou qui sont restés statiques. Nous avons le fleuve, nous avons, comme vous l'aviez dit, de terres arables, nous avons le personnel humain. Parce que l'humain lui-même, le Tchopolé lui-même, c'est un potentiel qui doit être exploité. Mais jusque-là, comme je vous ai dit, nous n'avons pas d'investisseurs. Nous sommes butés à plusieurs problèmes socio-économiques qui fait qu'aujourd'hui, la Chopo ne puisse pas émerger. Il n'y a pas d'hommes d'affaires au niveau local qui peuvent donner l'impulsion? Mais comment est-ce qu'ils peuvent donner l'impulsion alors que nous n'avons même pas le courant électrique? Nous avons un sérieux problème d'énergie électrique. Les turbines de la Chopo ne fonctionnent pas. Nous sommes butés à un problème de courant électrique. Et vous savez, aujourd'hui, pour que nous puissions investir correctement, il faut qu'il y ait d'abord le courant. Nous n'en avons pas. Nous n'avons pas d'énergie. Mais comment est-ce qu'on va investir? Avec tout ce qu'on a, même si nous produisons au niveau agricole, comment est-ce qu'on peut transformer sans énergie électrique? Et à toutes ces femmes, qu'est-ce que vous avez proposé finalement pour que les produits qui sortent des terres puissent être acheminés vers les centres de consommation? Comme je l'ai dit tantôt, d'abord, il faut aménager les routes, des dessertes agricoles et aussi nous aider par rapport à l'énergie électrique. Parce qu'on ne peut pas toujours produire sans pour autant transformer. Et la transformation demande à ce que nous ayons de l'énergie électrique au niveau de la province afin que ces produits agricoles soient transformés. Parce que, par exemple, je te donne l'exemple, quand on produit, par exemple, les bananes plantains, on ne peut pas les acheminer jusqu'à Kinshasa. Peut-être qu'elles doivent connaître une transformation. Donc, nous avons besoin que les routes de desserte agricole soient réhabilitées correctement et que nous puissions résoudre ces problèmes d'énergie électrique au niveau de la Chopo. Et je pense que avec le peu de capital que nous avons, nous pouvons aussi rebondir. Je ne sais pas si à l'issue de vos travaux ou au cours de vos travaux, vous avez identifié ces routes de desserte agricole, combien il y en a. Est-ce que vous êtes déjà en train d'évaluer, c'est peut-être pas votre travail, mais est-ce que vous vous donnez une idée, vous vous faites une idée de combien peuvent coûter les travaux de réhabilitation de ces routes? Est-ce que vous avez
un cahier des charges déjà prêt que vous allez présenter aux autorités pour leur montrer les vrais besoins, les urgences de la Chopo? Au fait, par rapport au cahier des charges, on n'a pas encore, nous sommes en cours d'élaboration du cahier de charges, mais nous avons identifié les problèmes. Par exemple, par rapport aux routes de desserte agricole, nous voulons que Kisangani soit relié à Yangambi, Kisangani soit relié à Isangi, Kisangani soit relié au Bazouélé, Kisangani soit relié à Beni au Nord Kivu, Kisangani soit relié à Banalia et à tout le territoire qui est ces relais-là, afin que les produits agricoles qui sont cultivés dans tous les 7 territoires soient évacués au niveau de Kisangani. Et de Kisangani, ça peut prendre maintenant le fleuve, ça peut longer le fleuve jusqu'à Kinshasa. Bon, on n'a pas encore jusque-là. Nous sommes en train d'élaborer ces cahiers de charges pour budgétiser et venir maintenant déposer à l'autorité compétente. Et pour ce qui est des bateaux, est-ce que vous avez pu approcher l'ONATRA, l'ex-ONATRA, pour savoir qu'est-ce qu'il faut? Est-ce que vous pensez rencontrer le prochain ministre de Transport pour poser le problème? Bien sûr, parce que aujourd'hui l'ONATRA ne dispose pas assez des bateaux. Les bateaux qui sont utilisés et qui naviguent entre Kinshasa et Kisangani, ce sont des bateaux qui sont des bateaux privés et dont les coûts est exorbitant par rapport aux commerçants ou aux producteurs. Et je pense, nous croyons que cette fois-ci, le gouvernement va se pencher au vrai problème de la Chopo afin que l'ONATRA soit doté aussi de bateaux de commerce, comme c'était des années antérieures, et pour que avec la les Chopo, Gungu, les Béa et tout ça. Oui, tout ça, ça ne sonnait pas. À chaque fois quand ces bateaux accostaient, et c'est tout Kisangani qui était joyeux parce que on savait que aujourd'hui il y a afflux de produits soit qui viennent de Kinshasa ou de l'Équateur et jusqu'à Kisangani, et ça quittait aussi de Kisangani. Vous voyez, comme je l'ai dit, que c'est vraiment un rond-point économique parce que ça reliait tout l'Est, le Sud et le Nord jusqu'à Kinshasa. Aujourd'hui, vous voulez parler, vous vous levez pour réveiller cette femme de la Chopo. Pensez-vous que le forum a atteint ses objectifs? Est-ce que cette femme de la Chopo a pris conscience de sa force, de sa capacité à contribuer au développement du pays? Et quand on parle de l'éveil, donc il y a quelque part où on était un peu endormi, quelque part on ne prenait plus conscience de problèmes de notre province. Je l'ai toujours dit, les bonnes femmes ne se révoltent pas. Les bonnes femmes échangent, elles parlent. Et la femme de la Chopo, elle est caractérisée par la douceur. La femme de la Chopo est caractérisée par ses bonnes habitudes où elle ne sait pas se révolter. Et je sais, du moment où nous nous sommes retrouvés autour de cette table par ces forums, il y a eu un éveil parce qu'il y a eu de témoignages. Il y a eu de témoignages qui s'en ont suivi par rapport après ces forums. Parce qu'on a échangé, chacun a pu parler, elle a pu dire au moins, partager sa contribution, partager son expérience. Et je pense, et je sais, je crois que la femme, nous avons atteint l'objectif. Si pas à 100%, nous avons atteint cet objectif à 80%. Et c'est la première édition. Parce que je voulais parce que c'est depuis l'année 2017 qu'il y a eu un forum de femmes avec la MONUSCO qui a réuni les femmes. Pourquoi attendre toujours que les autres
puisse venir nous réunir. Et pourquoi pas nous-mêmes? C'est avec nos faibles moyens que nous nous sommes réunis et c'était une réussite totale et je sais que nous avons atteint les objectifs. Vous pensez vraiment que la femme de la Tchopo peut inspirer confiance? Vous venez d'avoir une gouverneure femme. Est-ce que son bilan est reluisant? Est-ce que son bilan est positif pour emmener les autres à croire en la femme de la Tchopo? Vous parlez du bilan de la première ministre? Nikomba, votre gouverneur. De notre gouverneur. Bon, le bilan, c'est pas à moi de le dresser. Je pense que vous avez les micro-baladeurs. Vous pouvez demander à la population de la Tchopo pour Mais vous êtes revenu de la Tchopo où vous avez tenu votre première édition de votre forum. Vous avez certainement entendu parler, c'est vous qui avez été là-bas. Qu'est-ce que la population se dit du bilan de cette femme gouverneure qui a dirigé la province? Parce que vous avez organisé ce forum pour éveiller la femme de la Tchopo, pour emmener la femme de la Tchopo à être plus présente dans la gestion de la chose publique, plus présente dans le développement de sa province. Mais vous avez déjà eu une femme qui a eu à diriger la province. Est-ce qu'elle a laissé un bilan positif qui va ouvrir la voie à d'autres femmes pour venir s'affirmer ou son bilan a été mitigé? Au fait, je suis pas vraiment rapporteur du micro-baladeur. Je pense que notre gouverneur, Maître Nikomba, elle aura un bilan lorsqu'il y aura remise et reprise. Elle va dresser son propre bilan. Et par rapport à la population, on a toujours le pour et le contre. Hein, et je ne veux pas vraiment être le rapporteur du gouvernement provincial. Le bilan est là. Elle va elle-même dresser son bilan et pour essayer de voir si les bilans étaient chaotiques ou les bilans son bilan est un succès. Mais j'ai voulu juste parler des problèmes de la Tchopo. Les problèmes de la Tchopo que j'ai parlé ici, les problèmes d'électricité, le problème de routes, de dessertes agricoles, les problèmes de la dépendance de la femme qui n'est pas la femme de la Tchopo qui n'est pas autonomisée. Voilà les quelques problèmes que j'ai essayé de dresser. Voilà. Vous avez dressé les problèmes, mais en évitant de voir en face ce qu'ont été les femmes, ce qu'ont fait les femmes qui étaient déjà en train de travailler au niveau de votre province. C'est pas faire le travail à moitié? Non, au fait, le problème est que la femme, c'était une première que la femme puisse diriger la province. Et il y a aussi les bilans des hommes qui ont travaillé, qui ont été à la tête de la province. Parlons alors du bilan de ceux qui ont eu à diriger votre province depuis 5 ans, 10 ans par exemple. Est-ce que la province a avancé, a stagné ou a régressé? Est-ce que c'est toujours la Tchopo que l'on a connue ou la Tchopo a perdu? Non, la Tchopo a perdu sa plus belle robe. Aujourd'hui, on ne peut pas comparer la Tchopo de 2000, des années 2000 par exemple, à la Tchopo de l'année 2023. Nous avons régressé sensiblement. Comme je vous l'ai dit, il y avait des turbines qui produisaient l'énergie électrique. Aujourd'hui, c'est chaotique. Et les routes, comme je l'ai dit, même les routes au niveau les routes urbaines, oui, les routes urbaines du centre-ville aujourd'hui, ces routes-là sont chaotiques et voilà. Donc si vous me dites de comparer les années 2010 par exemple à l'année 2010 ou 2000 à l'année 2023, la Tchopo a sensiblement régressé. Est-ce que l'homme a échoué? Voilà pourquoi les femmes veulent se lever. Où vous allez pratiquer le genre en travaillant main dans la main avec les hommes pour relever la province de la Tchopo?
Il n'y a aucun développement sans la collaboration de l'homme et de la femme. Parce que si nous partons seuls, nous allons échouer. C'est le message qui a été lancé, par exemple, par rapport à la journée du 8 mars. Donc, c'était un message de révolte. La femme a dû penser que c'est elle maintenant qui est aujourd'hui à la commande. Oublions que nous devons faire route ensemble. Dire la femme ou l'homme a échoué, mais nous devons dire que nous devons changer notre manière de gouverner, que ce soit du côté de l'homme, que ce soit aussi du côté de la femme, pour soutenir les actions du chef de l'État. Voilà. Quel doit être, selon vous, le type de femme qui devra inspirer les autres femmes de la Chopo? Est-ce qu'il y a des femmes leaders, modèles, qui peuvent servir d'exemple aux autres? Parce qu'on ne peut que s'inspirer de celles qui ont excellé. Est-ce que dans la Chopo, vous avez des femmes, des grandes figures qui peuvent servir de modèle aux autres, qui peuvent inspirer les autres femmes de la Chopo à vouloir aller de l'avant? Bien sûr, parce que lorsque j'ai initié ces forums, c'est pas par moi-même. J'ai été entourée de femmes qui inspirent. Il y a Madame Albertine Licoquier, il y a Madame Claudine Bella, il y avait Madame Niki, il y a Madame Isikisiki qui est une figure emblématique de genre dans la province de la Chopo. Il y avait Madame Charlie Andirou. Donc nous nous sommes réunis avec toutes ces figures-là. Donc ce sont des femmes leaders de la Chopo qui ont décidé de se lever, de se mettre ensemble pour regarder dans la même direction, enfin de donner une nouvelle impulsion à leur province. Exactement. J'ai initié et du coup, elles n'ont pas tardé nous nous sommes soudés les coudes et nous avons travaillé ensemble pour la réussite de ces forums. Donc, il y en a, si vous parlez de femmes, de figures emblématiques dans la province de la Chopo, mais il y en a plein. Mais c'est juste que qu'on puisse nous soutenir, qu'on puisse booster cette femme de la Chopo afin qu'elle fasse preuve aussi qu'elle puisse ressortir ses potentiels pour le développement de la province. La femme, l'éducation, pour qu'elle puisse se développer, est-ce que la fille de la Chopo étudie dans les bonnes conditions? Est-ce que la fille de la Chopo est suffisamment formée pour relever ce défi du développement de sa province? Oui, bien sûr. Bien sûr. Et il ne manque pas. Il ne manque pas de femmes qui sont instruites, de femmes qui sont éduquées, de femmes qui sont des leaders dans la province. Parce que là, vous parlez de celles qui ont déjà fini. Mais est-ce que la jeune fille de la Chopo aujourd'hui est préparée dans les bonnes conditions pour que demain, elle puisse prendre la relève? Oui, bien sûr. Je peux le dire. C'est vrai que les conditions, comme nous le savons, ne sont pas, si on peut le dire, à 100%. Mais aujourd'hui, la jeune fille chopolaise, elle est là parce que même dans le forum, il y avait des étudiantes qui ont participé à ces forums. Et je pense et je crois que la jeune fille chopolaise, elle est maintenant préparée par rapport au lead, à tenir le lead. Quelles sont les activités pratiquées généralement par cette femme de la Chopo au quotidien? Au quotidien, c'est la femme maraîchère, c'est la femme qui est dans le petit marché, c'est la femme qui a son panier de fruits, c'est la femme qui est forte. La femme de la Chopo, c'est une femme qui est forte, qui ne tarde pas à être même à avoir même un capital de 5 000 francs et pour nourrir ses enfants. C'est cette femme-là qui quitte le plus bas capital jusqu'au plus gros capital. Et c'est cette femme qui se réveille le matin. C'est cette femme qui nourrit sa famille. C'est cette femme qui se bat pour sa famille. Donc, si vous regardez, on dit qu'à Mama Yazando, à Kisangani, on appelle le Mama Yazando. Donc, pour dire que ce sont ces femmes-là
qui sont l'élément moteur de développement ou d'appui à leur famille. Voilà. Est-ce que vous avez pensé à mettre sur pied des coopératives pour réunir ces femmes et mieux les encadrer? Moi-même, j'ai une fondation qui porte mon nom, Fondation Bombele Gisèle, et j'encadre les mamans, j'encadre les femmes, et parce que du moment où nous encadrons, il faut regarder les forces et les faiblesses de ce que nos prédécesseurs ont fait. On a compris que à chaque fois que nous voulons aider le femme ou dans des associations, on leur donne de l'argent. Et moi, j'ai fait autre chose. Au lieu de donner de l'argent, lorsque je m'aperçois de ce que vous faites, par exemple, cette femme qui vend le riz dans le marché, je lui donne un sac de riz, juste pour appuyer son capital pour propulser le petit entrepreneuriat. Et nous avons beaucoup d'associations, ce n'est pas moi seule, il y a beaucoup d'autres encore qui sont là, qui boostent l'entrepreneuriat, mais moi je fais les choses autrement. Est-ce que la femme a facilement accès au crédit dans la Chopo, au niveau des banques? Non, parce que d'abord, le taux est exorbitant. Est-ce qu'elle est aussi éduquée à l'octroi de crédit? Nous avons invité une banque à venir et exposer par rapport aux facilités d'octroi de crédit. La banque n'était pas là. La banque n'était pas là parce que les banques sont comptées au bout du doigt au niveau de la Chopo. Raison pour laquelle j'invite à ce que, au niveau de ces nouveaux quinquennats, que la femme ou la Chopo soit dotée encore de structures bancaires qui vont aider la femme à pouvoir obtenir des crédits avec facilité afin que l'entrepreneuriat, le petit entrepreneuriat soit boosté. Il y a donc la volonté, mais ce qui bloque, ce sont les moyens, c'est l'accès au financement. Exactement. Mais il y a des programmes ici qui appuient l'entrepreneuriat des femmes. Vous n'avez pas approché ces programmes. Au niveau de l'ANADEC, il y a des programmes comme ça. Ils sont en train d'appuyer les femmes entrepreneurs. Il y a Transform qui a commencé aussi, qui est en train de répertorier les femmes pour leur apprendre à transformer ce qu'elles produisent. Vous n'avez pas ce genre de projet chez vous dans la Chopo? Il ne fallait pas que j'aille seule. Raison pour laquelle j'avais initié ces forums pour que ça soit une structure qui peut, par exemple, exposer les problèmes de la Chopo par rapport à cet appui financier. Vous allez voir, par exemple, je ne cite pas une banque, vous savez, il y a deux banques qui appuient la femme dans d'autres provinces. Mais dans notre province, il y a aucun projet par rapport à ça, d'appui à la femme. Par rapport aux investissements, par rapport à l'obtention de crédit. Il n'y a aucun programme par rapport à ça. Il n'aurait pas fallu que j'aille seule, raison pour laquelle nous avons initié ces forums pour que ça soit une structure. Même le président de l'Assemblée provinciale qui était présent a dit qu'il va nous accompagner afin que nous puissions mettre en œuvre différents projets afin d'appuyer la femme de la Chopo. Combien de femmes à l'Assemblée provinciale, il y en a? Il n'y en a que 2. Est-ce qu'elles vont porter votre combat ou vous allez finalement, comme on l'a dit, vous associer avec des hommes qui comprennent ce que vous êtes en train de faire pour le développement de la Chopo et marcher ensemble avec vous? Ce qui est sûr que nous allons les appuyer, nous allons aussi les accompagner parce que à deux, elles ont besoin aussi de l'appui des autres femmes afin de porter haut l'étendard de la province de la Chopo. Mais ce qui est sûr est que nous devons vraiment, j'invite encore les femmes de la Chopo à nous souder les coudes, à être fortes afin que nous puissions avancer. Et si nous avons ces résultats, je pense que vous allez me poser la question, pourquoi ces résultats? On dit les mêmes causes produisent les mêmes effets. Et là, au niveau de la CENI, la représentation de la femme était évaluée à 17%. Raison pour laquelle, d'ailleurs, vous allez voir que dans les assemblées provinciales,
la participation ou l'élection de la femme a régressé encore, je pense, de 1 ou 2%. Pourquoi? Parce que il n'y avait pas eu une forte participation de la femme au niveau des élections. Madame, nous avons une première ministre, la toute première fois que notre pays a une femme comme chef de gouvernement. Et vous avez également formulé quelques recommandations à l'issue de votre travaux par rapport à la formation du gouvernement. Qu'est-ce que vous attendez de ce gouvernement que va diriger Madame Toulouka? D'abord, au niveau de la formation. Au niveau de la formation du gouvernement, si je dois parler par rapport à la Tchopo, nous devons le gouvernement. D'abord, je salue la nomination historique de la première ministre ici dans notre pays. C'est une nomination historique et en passant, je félicite son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo parce qu'il a vraiment fait preuve d'une masculinité positive et il incite encore d'autres hommes à cette masculinité positive en nommant. Il nous a fait confiance et je sais que ça sera un gouvernement qui sera différent des autres gouvernements. Pourquoi? Parce que c'est une femme. C'est une femme qui est là et elle va apporter un plus par rapport à tout ce que les hommes ont fait. Et ce que je peux attendre de ces gouvernements, c'est qu'on puisse faire participer la femme de la Tchopo et qu'on puisse vraiment prêter attention aux problèmes de la province de la Tchopo. Vous avez recommandé 50% des femmes dans le gouvernement. Est-ce réaliste? Mais pourquoi pas? Quand il y a 70% d'hommes dans le gouvernement et 30%, mais il n'y a pas mort d'hommes. Et s'il y a 50%, pourquoi pas? Et qu'est-ce que ces femmes, si jamais elles sont dans le gouvernement à 50%, qu'est-ce qu'elles vont apporter? Qu'est-ce qu'elles doivent apporter? Comment elles doivent travailler pour faire la différence? Elles font toujours la différence parce que la gestion d'une femme, elle est différente de la gestion d'un homme. Ça, c'est sûr. Naturellement parlant, techniquement parlant, la gestion d'une femme est différente de la gestion d'un homme. Qu'est-ce qu'elles doivent apporter? Mais elles apporteront leur potentiel, elles apporteront leurs expériences et je sais que s'il y a 50% de femmes au niveau de la formation du gouvernement, moi je crois qu'il y aura encore un nouveau décollage. Si le président de la République a fait confiance à une femme, parce qu'il a compris que quelque part, la femme a un plus à apporter par rapport à l'homme. Voilà. Qu'est-ce que vous pouvez dire à Madame Toulouka dans le choix de ses prochains collaborateurs? C'est que je peux dire à Madame Judith, qui est la première ministre de notre pays, c'est que elle doit être bien entourée. Elle doit faire un choix judicieux de son entourage, parce que on dit si elle fait un très bon choix, je pense que les choses vont changer. C'est par rapport à l'entourage, c'est par rapport à la formation de membres de la formation qui vont constituer le gouvernement. Raison pour laquelle aujourd'hui, elle passe encore à différentes consultations pour qu'elle s'assure de la qualité de son gouvernement. Parce que, à l'attente de parler au premier speech, c'est que elle se focalise plus sur la paix dans notre pays qui est aussi son cheval de bataille. Madame Gisèle, merci d'avoir répondu à notre invitation et surtout merci d'avoir accepté de nous parler de ce premier forum de la femme de la Tchopo. Nous espérons que ce n'est pas la première et dernière édition, qu'il y aura d'autres éditions après pour le développement de votre province. Nous souhaitons que cette province puisse se développer pour que la République démocratique du Congo profite également de tout ce que la Tchopo regorge comme
richesse. Merci à toute l'équipe qui a rendu possible la réalisation de cette émission. Merci à Isabelle Moengo qui nous a aidé dans la préparation de cette émission. N'oubliez pas, le rendez-vous, c'est tous les samedis. Après le journal de 13h, la rediffusion, c'est le dimanche. Après le journal de 19h, merci à vous de nous avoir suivis. Restez branchés au programme de Top Congo FM. Dieu voulant, nous allons nous retrouver la semaine prochaine pour un autre numéro du débat au féminin, toujours avec le même plaisir. Au revoir. Comment les femmes peuvent contribuer au développement de la Tchopo? Que faut-il attendre du prochain gouvernement? Débat au féminin, on parle ce samedi avec Madame Gisèle Bombélé, présidente de la Ligue des femmes du parti politique AVRP, membre de l'Union sacrée de la Nation. Débat au féminin, c'est tous les samedis après le journal de 13h et dimanche en rediffusion après le journal de 19h.